Alors, bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de comment développer une entreprise, comment développer, si vous voulez, un projet minier semi-industriel. Comment développer un projet minier semi-industriel. Donc, si vous voulez investir dans le domaine des mines, notamment dans un projet en semi-industriel, vous devez à un certain moment remplir un certain nombre de conditions, établir un certain nombre d'étapes, suivre un certain nombre d'étapes, de sorte à ce que lorsque vous travaillez sur votre projet et que votre projet puisse véritablement vous être profitable. Alors, le domaine des mines est un domaine très sensible, ultra sensible, je dirais. Donc, ce qui fait que ce que vous devez comprendre, c'est que si vous n'avez pas vous ne suivez pas les étapes telles qu'il faut, vous allez généralement perdre de l'argent ou bien vous n'allez pas pouvoir optimiser votre projet. Alors, quelques étapes, je vais résumer quelques étapes que vous devez suivre. La première chose, c'est est-ce que vous-même, vous êtes dans le domaine? Est-ce que vous comprenez le business de l'or? Est-ce que vous comprenez le business des mines, par exemple? La première chose. Si vous ne comprenez pas ça, cela suppose que vous devez vous documenter, vous devez vous faire conseiller, vous faire assister. Donc, quand vous n'avez pas une connaissance dans un domaine, vous devez voir un expert dans le domaine et cet expert va vous accompagner. Première chose. Deuxième chose, c'est est-ce que vous, comme je l'ai dit, la première chose, c'est le background dans le domaine. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui comprend le business de l'or, qui comprend le business des mines de façon globale? Est-ce que vous êtes géologue vous-même minier à la base, que vous comprenez comment fonctionne la question des mines, comment fonctionne la question de la mise en place d'un gisement, etc. Est-ce que vous avez un background dans ce domaine? Si vous n'avez pas, mon meilleur conseil, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un qui connaît. Alors, donc, prenons l'aspect, ça c'est l'aspect business, l'aspect gestion et autres. Mais prenons l'aspect technique. En ce qui concerne l'aspect technique, voilà les étapes. La première chose à faire, c'est de créer une entreprise. Donc, vous devez travailler en bonne et due forme. Vous créez une entreprise dans le domaine des mines, bien sûr, si vous voulez faire de l'exploitation semi-industrielle. Ensuite, parce que vous devez travailler en mine, la meilleure façon de faire, parce que c'est de gros investissements, vous avez besoin de travailler de façon légale, pas au noir. Si vous travaillez au noir, dès lors que vous êtes au noir, si demain vous avez un problème avec l'administration minière, vous n'allez pas être protégé et vous allez perdre tout ce que vous avez mis comme investissement. Donc ne prenez pas de risques, créez une entreprise en bonne et due forme qui va s'occuper des opérations. Donc première chose, vous créez une entreprise, vous travaillez de façon légale. Deuxième chose, d'accord, de façon technique, vous devez faire une demande en bonne et due forme pour avoir un permis. Si vous n'avez pas de permis, vous pouvez avoir un partenariat, une sorte de deal avec quelqu'un qui dispose déjà d'un permis et prenez le soin de vérifier que la personne a effectivement les autorisations nécessaires pour ne pas que vous investissez votre argent dans un business, si vous voulez, dans un projet pour lequel la personne vous a donné des papiers qui ne sont pas réels. Par exemple, quand vous prenez les terrains dans le domaine de l'immobilier, quelqu'un va vous dire j'ai un terrain, il va vous vendre un terrain, etc. Mais en réalité, il n'a aucun papier. Et après, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Donc, soit vous faites en tant qu'entrepreneur, vous faites votre demande en bonne et due forme pour avoir le permis. Donc, quand vous avez le permis, et vous signifiez le type de permis que vous recherchez. Par exemple, si c'est pour faire le semi-industriel, vous allez faire une demande d'autorisation pour un permis pour faire une exploitation semi-industrielle. Alors, maintenant, le choix du permis. Étant donné que si vous-même n'êtes pas géologue à la base, ne choisissez pas le permis sur la base de on m'a dit. Non. Vous vous entourez de personnes qui ont une certaine compétence, qui vont vous donner de façon globale les zones sur lesquelles vous devez vous concentrer. Et donc, quand vous avez identifié les zones sur lesquelles vous pouvez vous concentrer, vous allez voir avec l'administration minière, donc notamment le cadastre minier, pour vous assurer si ces zones sont occupées ou pas, et vous allez faire votre demande de permis. Quand vous faites la demande de permis, vous devez suivre cette demande de sorte à ce que vous puissiez rapidement obtenir
l'autorisation. Alors cela peut demander un certain nombre d'études. On va vous demander peut-être l'étude d'impact environnemental ou bien une notice d'impact environnemental ou quelque chose dans ce genre. Ça dépend des pays. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, on va vous demander un minimum de cette étude-là puisque vous allez faire une exploitation. Et maintenant, si vous avez le permis ou que vous avez un partenaire qui a le permis, vous allez passer à la phase de développement du projet en tant que tel. Alors, à cette phase, entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de gens qui ont des connaissances dans le domaine des mines, notamment de géologues confirmés qui comprennent le processus. Alors, donc, si vous avez le permis et que vous devez commencer à travailler, vous devez faire un minimum d'études. Ne vous dites pas que j'ai un permis, c'est du semi, je vais venir là, je vais commencer à récupérer du minéraire et puis rapidement avoir de l'or. Non, gardez la tête froide et vous faites un minimum d'études. Par exemple, un minimum d'études que je peux recommander, c'est ne serait-ce que la cartographie. Il faut faire de la cartographie, une cartographie détaillée de votre site, pour voir les zones potentielles sur lesquelles vous devez vous concentrer pour le reste de vos activités. Vous mettez de l'argent dans une entreprise. Par exemple, vous allez avoir des kilomètres d'hectares, des kilomètres carrés d'hectares. Vous n'allez pas vous éparpiller partout. Vous devez vous concentrer sur la zone qui a plus de potentiel et au fur et à mesure exploiter les autres. Et pour ça, vous avez besoin de faire un minimum d'études. Donc, par exemple, la cartographie, pour voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'il y a des affleurements? Prendre quelques morceaux, analyser, voir les altérations, voir le type de minéralisation qu'on peut avoir. Déjà, de façon, si vous avez une zone où la roche affleure, bien sûr. Maintenant, autre chose, c'est peut-être faire un petit programme de géochimie pour voir un peu comment, en termes de géochimie, quelles sont les anomalies, comment les anomalies se composent, se répartissent. Et vous pouvez faire un petit programme aussi de géophysique, croiser ces données-là pour commencer à avoir du ciblage. Donc, il y a un minimum d'études que vous devez faire. Ne travaillez pas comme travaille un orpailleur. Moi, j'ai vu des cas où les orpailleurs ont fait leur village sur le vrai gisement et ils vont un peu plus loin pour aller creuser. Ils pensent que c'est là-bas qu'ils vont creuser. Pourtant, ils dorment sur le vrai gisement. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas d'études, ils se basent sur des trucs ésotériques et très souvent sur ils ont des connaissances. Quelqu'un a creusé ici, là, et on dit qu'il est tombé peut-être sur un filon ou quelque chose qui crache un peu. Donc tout le monde se déverse là-bas, commence à creuser dans tous les sens. Pourtant, souvent, leur village qu'ils installent, ils installent plutôt sur le gisement et ils vont travailler ailleurs. Et c'est des choses qu'on voit, et chaque fois quand tu vois ça en tant que géologue, tu travailles pour une multinationale, par exemple, tu vas pas aller dire, alors par ailleurs, là où tu es couché, là, c'est plutôt sur le gisement tu es, au lieu d'aller creuser tant. Non, mais quand tu regardes, ça te fait mal au cœur. Que quelqu'un puisse creuser toute la journée, et toute la nuit, et autres. Pendant qu'il retourne pour venir dormir sur le gisement, le truc qu'il est en train de chercher, il retourne pour dormir dessus. Simplement parce qu'il n'a pas la connaissance. Et ne faites pas comme ça parce que vous allez perdre de l'argent. Ensuite, ce que vous devez faire lorsque vous avez fait cette étude-là, vous devez faire une bonne interprétation et identifier comment vous allez faire la récupération. Donc, quels sont les équipements que vous avez? Parce que le choix des équipements va contribuer à une optimisation de ce qu'on appelle une optimisation de comment on appelle ça, de votre exploitation. C'est-à-dire si un exemple, prenons le tapis de récupération. Il y a des tapis qui vont permettre de récupérer près de 90%, pendant qu'il y a des tapis qui vont vous faire perdre 90%, parce que ce ne sont pas les bons tapis. On a des tapis chinois, par exemple, généralement, je n'ai rien contre la Chine, mais généralement, les tapis chinois sont des tapis qui ne vont pas être efficaces. Mais vous avez, par exemple, des tapis brésiliens qui sont très souvent, ça dépend. Je dis, ce n'est pas une affaire de chinois ou de brésilien, mais c'est une affaire de choix du tapis. Vous devez savoir choisir, par exemple, le tapis si vous faites de la récupération par gravité, par exemple. Donc, et savoir c'est quel type de gisement. Est-ce que je suis dans l'alluvionnais? Est-ce que je suis sur un filon? Sur un filon, comment je dois me comporter? Par exemple, sur un filon, vous devez voir comment suivre le filon. Quelle est l'emprise du filon, etc., etc. Donc, voilà quelques conseils. Donc, je me résume. Première chose, vous devez créer une entreprise en bonne et due forme. Deuxième chose, faites une demande de permis ou peut-être vous associer à quelqu'un qui a déjà effectivement l'autorisation. Vous mettez ensemble, vous faites votre deal, vous dites bon, tant. Ensuite, vous devez faire un minimum d'études sur le terrain
avant d'amorcer, de faire venir peut-être les machines, tout ce qui est concassage et tout. Parce que si vous investissez dans ces choses, avant d'avoir une idée très claire, en tout cas de votre gisement, vous allez déplacer des machines, déplacer des équipes, mobiliser des équipes, investir beaucoup d'argent et après vous vous rendez compte que plutôt votre zone est stérile. Et ça, très peu de personnes peuvent supporter ce type de choc. Donc ça c'est la troisième chose. La quatrième chose, vous devez vous entourer de techniciens, de gens qui ont la compétence. D'accord? Moi, les gens que je conseille, comme je le dis, un conseil que je vous donne peut vous faire économiser facilement 100 millions. Un conseil que je vous donne peut vous faire économiser facilement 100 millions si vous m'écoutez. Parce qu'on a vu des cas, on a parcouru plusieurs mines, on a participé à plusieurs projets, on sait un peu, on a une idée du niveau de risque et du niveau d'investissement qu'il faut faire. Et même, on est capable de vous aider à évaluer le potentiel de votre projet. Alors, dernière chose, dernier conseil, c'est que si vous recherchez un accompagnement, je suis au plus 225 07 59 42 17 05 ou bien vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Donc ça c'est mon numéro WhatsApp que je vous donne. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. Mon email c'est JustinQuadio en un seul mot @gmail.com. Je vais mettre tout ça dans la description de cette vidéo. Et sachez que si vous avez bien ciblé votre zone, vous pouvez être riche. Vous n'allez pas, vous allez vous enrichir d'une manière extraordinaire que vous ne pourrez pas comprendre. Mais si vous faites le mauvais ciblage, vous allez perdre de l'argent d'une manière que vous-même ne pourrez pas comprendre. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like. Quel que soit le pays où vous trouvez, je salue mes abonnés de l'Égypte, mes abonnés de l'Algérie, du Maroc, du Burkina, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine, de la Chine, de la Russie, de France, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt. Ciao. Merci.